Suite à votre consultation chez votre médecin chirurgien, une date opératoire vous sera proposée par celui-ci. Votre médecin vous donnera également une farde reprenant toutes les informations à connaître ainsi que le consentement que vous devrez signer. C'est aussi l'occasion de lui poser toutes vos questions concernant votre intervention. Avant votre opération, il vous sera demandé de vous rendre en consultation d'anesthésie. Lors de cette consultation, l'infirmière ou l'anesthésiste prendra vos paramètres et parcourra avec vous vos antécédents, votre traitement médical, ainsi que vos allergies, afin d'évaluer votre état de santé. Vous recevrez des informations à propos de l'anesthésie, ainsi que des consignes préopératoires, à partir de quand vous devrez être à jeun, quels médicaments prendre et comment prendre votre douche préopératoire. Le jour de votre opération, rendez-vous à l'heure indiquée aux admissions. Dans le cas d'une hospitalisation classique, les admissions se trouvent à côté de l'accueil, à la route 003. La secrétaire remplira votre dossier administratif concernant votre hospitalisation. Pour une hospitalisation en hôpital de jour, vous devez vous rendre aux admissions du 3e étage, route 397. N'oubliez pas votre carte d'identité et votre farde d'hospitalisation. C'est à ce moment qu'un acompte de 500 € vous sera demandé si vous souhaitez bénéficier d'une chambre seule. Vous recevrez également, par la secrétaire des admissions, votre bracelet d'identification. Une fois les démarches administratives en ordre, on vous guidera vers le service d'hospitalisation. Si nécessaire, un bénévole pourra vous y emmener. Une fois dans le service en question, présentez-vous au personnel soignant du service. L'infirmière vous installera dans votre chambre et vous expliquera le déroulement de la journée. Elle vérifiera votre identité et vous donnera votre kit de bloc opératoire. Celui-ci est constitué d'une blouse, d'une charlotte à mettre sur la tête, d'un slip et de chaussettes. On vous demandera de tout retirer, vêtements, bijoux, appareils auditifs, dentiers, et d'attendre dans votre lit l'arrivée du brancardier. Le brancardier viendra vous chercher dans votre lit. Il vérifiera votre identité et vous emmènera en salle d'attente du bloc opératoire. N'emportez aucun objet personnel. Il fait un peu plus frais dans le quartier opératoire. N'hésitez pas à demander une couverture supplémentaire. Des toilettes sont mises à votre disposition au bloc opératoire pour la dernière fois avant le début de votre intervention chirurgicale. L'infirmière ou l'anesthésiste qui vous accompagnera en salle d'opération viendra à votre rencontre et vous demandera à nouveau votre identité. L'équipe en profitera pour se présenter et vous poser d'autres questions en lien avec votre intervention. Sauf imprévu dans la gestion du planning opératoire, le temps que vous passerez dans cette salle d'attente ne dépassera pas 20 à 30 minutes. L'équipe vous emmènera alors vers la table opératoire qui est assez étroite. Des barrières et notre présence éviteront la chute. Vous pouvez demander un coussin supplémentaire pour votre confort. Il sera temps de vous amener en salle d'opération. Il n'y fait pas chaud, cependant tout est prévu pour vous réchauffer le plus rapidement possible. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une grande pièce avec de nombreux équipements et matériels qui permettent le bon déroulement opératoire et d'assurer la sécurité de chacun. Vous verrez de nombreuses personnes vêtues de bleu, avec masque et bonnet sur la tête. Il s'agit de l'équipe médicale et infirmière. Le chirurgien passera vous saluer avant de commencer l'anesthésie. Certains appareillages de surveillance seront installés et une perfusion sera placée. Le matériel de surveillance sera présent tout au long de l'intervention et assurera le contrôle continu. Vous serez surveillé par l'ensemble de l'équipe pendant toute la durée de l'intervention. L'anesthésiste, le chirurgien et l'équipe infirmière se soucieront de votre installation avant de se préparer à vous endormir. La checklist sera de nouveau contrôlée.
Une vingtaine de minutes en moyenne est nécessaire entre votre entrée dans la salle et le début de l'intervention. Lorsque vous serez endormi, une désinfection du site opératoire sera effectuée. Dans le SAS, votre chirurgien et son équipe préparent le matériel nécessaire au bon déroulement de l'intervention. Les champs opératoires seront installés et l'intervention pourra démarrer. Lorsque l'intervention est terminée, la phase de réveil commence en salle d'opération. L'équipe qui s'occupe de vous vous installera confortablement dans votre lit avant de vous emmener en salle de réveil. L'équipe de la salle de réveil prendra le relais et vous surveillera jusqu'à ce qu'elle juge avec l'anesthésiste que vous êtes apte à retourner dans votre service d'hospitalisation. Elle veillera à votre confort, que vous ayez suffisamment chaud et s'occupera des effets secondaires possibles de l'anesthésie. La durée de temps passé en salle de réveil est très variable, rarement moins d'une demi-heure, parfois plusieurs heures. Votre intervention et vos antécédents font que la surveillance peut être plus particulière. Dès que votre état le permet, et avec l'accord de l'anesthésiste, le brancardier viendra vous chercher pour vous ramener dans votre chambre. S'il est prévu que vous alliez aux soins intensifs, l'équipe du bloc vous y conduira.